Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Voilà, je vais vous faire une unboxing de l'oracle de la déesse sauvage. Donc je pense qu'il est sorti il y a 2 ou 3 jours. Donc je vais l'ouvrir, je vais le découvrir en même temps que vous. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Je relève un peu la caméra. Alors, c'est un grand coffret. Donc c'est une boîte rigide aux éditions Vega, donc Trait Daniel. Il est au prix de 29,90 €. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Donc laissez la chamane, la souveraine, la visionnaire et l'esprit libre vous révéler la pleine puissance de votre vie. L'oracle de la déesse sauvage fait appel à la force, à la sagesse de l'esprit féminin pour vous aider à réfléchir sur votre vie et vous faire confiance. Grâce aux 52 magnifiques cartes originales des déesses sauvages, conçues par Amy Zerner et au guide complet, de Montfarber. Vous apprendrez à libérer votre esprit de toute inquiétude afin d'être plus à même de prendre des décisions et de réaliser votre plein potentiel. Cet oracle vous permettra de mieux comprendre vos relations, vos situations et vous-même, et à puiser dans le pouvoir des déesses sauvages pour prendre des décisions qui honorent votre esprit et vous ouvrent à l'avenir que vous désirez le plus. Les méditations, rituels, affirmations et autres incantations suggérées avec chaque déesse vous aideront à prendre conscience de votre force intérieure et de vos pouvoirs naturels. Regardez le monde s'ouvrir à vous lorsque vous exploitez les leçons de la sibylle, de la guérisseuse, de la sorcière et tant d'autres. Découvrez les réponses de votre passé, votre présent et votre futur grâce à la lumière directrice des déesses sauvages. Donc c'est un oracle de 52 cartes et c'est de Amy Zerner et Montefarber. Donc le coffret s'ouvre comme ça. Voilà, donc en fait là vous avez le livre. Donc il peut s'enlever, hein, si vous voulez l'enlever, on peut le... Donc c'est du papier glacé, les illustrations sont reproduites en grand. Donc je vais tout découvrir avec vous. Là vous avez... Ah oui, il y a du scotch aussi là. Mon petit ciseau. Non, c'est pas grave, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc c'est avec une petite boîte cartonnée. Donc la boîte est en carton. Voilà. Et en fait, là, il n'y a pas d'autocarte, c'est-à-dire que là, vous avez les illustrations avec le nom de la carte et derrière, vous avez un petit texte. Donc, on va regarder les cartes après. Là, on va regarder un peu le livret. Il est magnifique, le livre. Dédié à toutes les déesses sauvages à l'intérieur de nous, autour de nous et à toutes celles qui nous ont précédés. Donc là, vous avez toute la reproduction des cartes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le livre. Voilà, ça sera plus pratique pour vous montrer. Donc là, vous avez toutes les reproductions des cartes. Là, vous avez une très grande introduction. Bon, le livre est grand. Donc là, vous avez comment cet oracle peut vous aider. Fonctionnement de l'oracle, donc ça vous explique comment fonctionne l'oracle. Le tirage des cartes. Les exercices d'énergie. Conseils pour l'utilisation des bougies et de l'encens. Lecture et tirage. Lecture à une carte. Vous avez des petites, vous avez un exemple de questions à poser. Le processus d'autonomie en 52 semaines. Là, les exemples des tirages. Tirage de l'esprit, du corps, de l'âme à 3 cartes. Donc la première carte, ça vous explique la première, la deuxième, la troisième. Tirage du passé, présent, futur, 4 cartes. Passé, présent et du futur à 4 cartes, d'accord.
Donc première carte le passé, deuxième le présent, troisième le futur, voilà la quatrième le résultat qui montre ce qui se produira très probablement à condition de continuer sur cette voie. Donc un exemple de lecture, ça vous met. Après vous avez le tirage de la loi d'attraction. Il y a pas mal de tirages. Hein. Vous avez le tirage de la croissance spirituelle à 9 cartes. Donc là on vous explique, hein, première, deuxième, troisième, quatrième, etc. Vous avez le tirage du mandala en pleine conscience à 10 cartes. Et après, vous avez la signification des cartes. Donc vous avez l'illustration qui est représentée sur une page entière. Vous avez le petit message. Donc ça, là, ça vous explique la chamane, la méditation racine. Et en fait, c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc là, vous avez sur certaines, vous avez des sortilèges pour un nouveau départ. Rituel de la lune noire. En fait, vous avez différentes propositions de rituels ou sur les cartes. Et à la fin, je pense qu'il va falloir bien que je lise comment il fonctionne. Et voilà, à la fin, vous avez l'index avec les rituels et à propos des auteurs. Donc voilà, on va passer aux cartes. Donc, on va... Hop, j'espère que vous verrez bien. Donc là, on a la chamane. Ouais, les cartes, j'ai oublié de vous dire, mais une bonne qualité. Et si on dirait un peu comme du papier glacé. Hein. L'aube. L'ombre. La sirène. La sibylle. La prêtresse. La chercheuse. La danseuse, la gardienne, elle est très belle celle-ci, le papillon, elle est magnifique aussi, la Maya, la manifestante, la souveraine, voici j'ai mal à faire. L'actrice, la professeure, l'espérance, la résolue, l'initié, la yogini, la nymphe, elles sont très très belles les illustrations, l'inventrice, la pacificatrice, l'amante, la guérisseuse, la guerrière, l'empathe, la poétesse, la protectrice, l'esprit libre, la critique, la balance, l'alchimiste, la sorcière, la sage, la survivante, elle est très très belle, la jardinière, le masque, la messagère, la détective, l'humoriste, le moi supérieur, la blessée, la voyante,
la grâce, très très belle. La rêveuse, la visionnaire. Donc il y a des contours noirs, mais bah, sur ce jeu de cartes, ça ne me dérange pas plus. L'ange, l'élément déclencheur, la voyageuse, la vérité, l'inquiétude et la fuite. Donc voilà pour l'oracle de la déesse sauvage. On va mélanger je vais mélanger les cartes et en tirer une, voir un peu ce que nous dit le message de la carte et aussi ce qu'ils disent un peu dans le livre. On va prendre celle-ci. Hop. Alors, la yogini. Donc, nous sommes tous, un chacun, est une partie inséparable des énergies infinies et invisibles qui nous entourent, nous soutiennent et nous donnent du pouvoir. Donc on va regarder dans le livre la signification de la carte. Alors la 19. Donc les cartes sont numérotées. Voilà. Donc vous voyez, ils sont reproduits en assez grand. Donc là, le message qu'il y a ici, ils reprennent le message au dos de la carte. Et là, en fait, nous avons la yogini est assise, jambes croisées, dans la posture du yoga dite du lotus. D'après la fleur de lotus devant elle. Le lotus s'épanouit en surface avec sa racine principale fermement plantée dans la boue, une allégorie de la capacité des pratiques spirituelles comme le yoga, mot qui signifie union, à recentrer notre conscience depuis notre visite temporaire dans ce monde jusqu'à notre fusion avec la source illimitée de tout être. L'arc-en-ciel derrière symbolise les 7 centres d'énergie des chakras de différentes couleurs, répartis le long de la colonne vertébrale, qui peuvent être en vue en méditation comme dégageant des courants d'énergie tels les pétales d'un lotus. L'éveil de ces centres cérébrospinaux métaphysiques est le but du yoga. L'apparition de la yogini dans votre lecture rappelle que nous sommes tous un et que la solution réside dans l'expérience de cette vérité ultime au mieux de vos capacités dans une pratique spirituelle régulière. Donc après, ça nous explique la position du lotus, certainement. Cette posture, jambes croisées, approfondit l'expérience de la méditation calmant l'esprit par des respirations connectées créant un sentiment d'équilibre, d'ouverture et de beauté. Asseyez-vous au sol ou sur un tapis, jambes tendues devant vous, colonne vertébrale droite. Pliez vos genoux droits et placez le pied droit sur la cuisse gauche si vous le pouvez. Veillez à ce que la plante de pied soit dirigée vers le haut et que le talon soit proche de votre aine. Cela peut prendre un certain temps avant d'arriver à cette position. Répétez l'opération avec votre pied gauche et votre cuisse droite si vous en êtes capable. Les deux jambes croisées et les pieds placés sur les cuisses opposées, ou aussi, près que possible, placez vos mains sur vos genoux. Gardez la tête et la colonne vertébrale droite. Maintenez et continuez avec des inspirations et des expirations longues et douces. Pour sortir de la pause, retirez doucement un pied après l'autre de vos cuisses. Donc je trouve ça génial qu'ils expliquent comment faire la position du lotus. Et après le reste, c'est des rituels. En fait, c'est pas... c'est chaque petit carré sur chaque carte est différent. Différente. Ça, c'est très très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé, à vous abonner et à liker. Et moi, je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.